Béninoises, Béninois, chers compatriotes, en ce jour spécial où notre cher et beau pays, la République du Bénin, célèbre le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale, je souhaite à tous et à chacun bonne fête. Je voudrais avant tout témoigner ma reconnaissance à tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de ce pays depuis les indépendances à ce jour. Je rends un hommage particulier à son Excellence, Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, l'infatigable réformateur qui, depuis 2016, se bat pour changer le visage de ce pays dans tous les domaines. Ce n'est pas encore l'heure du bilan, mais je dois dire que les changements sont remarquables et forcent l'admiration, en dépit de quelques faiblesses qui n'empêchent pas d'apprécier à sa juste valeur le travail herculéen abattu. Nous avons l'impérieux devoir de préserver les acquis, d'améliorer ce qui doit l'être pour que, d'ici quelques années, les fruits tiennent la promesse des fleurs, pour que les sacrifices durement consentis aujourd'hui ne soient pas vains demain. Aucun pays ne s'est jamais élevé sans être purifié au feu de la souffrance, nous rappelle Gandhi et Robin Sharma de Rancherie. Le changement est difficile au début, chaotique au milieu et beau à la fin. Fin de citation. Je ne sais pas si nous, Béninois, sommes vraiment conscients de tout ce qui a changé dans ce pays en dehors des infrastructures qui suscitent admiration et fascination chaque jour. L'un des changements les plus extraordinaires qui me plaît de souligner ici, c'est la dématérialisation de l'administration publique pour l'arrimer au train de la modernité et favoriser des performances plus efficientes au profit de ses usagers, comme l'a souligné le président de la République dans l'une de ses interviews. Au moins 235 services publics entièrement digitalisés et disponibles en ligne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est merveilleux. C'est plus simple aujourd'hui d'obtenir un casier judiciaire de n'importe quel endroit du pays, c'est-à-dire sans se déplacer, pour ne citer que cet exploit parmi des milliers. Sur les 2 dernières années, j'ai eu à traiter avec l'administration publique 2 fois. La première fois pour l'enregistrement de mon ONG par les structures du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. La deuxième fois à la direction de l'immigration et de l'immigration, DEI, pour le renouvellement de mon passeport. J'aurais bien voulu dire que tout s'est bien passé, mais depuis bientôt 1 an que j'ai introduit la demande d'enregistrement de la dite ONG, je n'ai pas encore obtenu à ce jour ce fameux numéro que j'attends pour dérouler en toute légalité le programme d'action concocté avec mon groupe de volontaires pour contribuer à notre manière au développement de notre pays. En ce qui concerne la DEI, j'ai été un peu refroidi après l'enthousiasme lié à l'obtention de mon rendez-vous en ligne face à la masse de personnes qui attendaient désespérément d'être prises en charge dans les locaux de cette structure. Ce jour-là, plusieurs d'entre nous ont dû revenir le lendemain à 6h30 pour poursuivre le processus d'enrôlement. Dans le lot de personnes contraintes de revenir, il y avait des citoyens en provenance d'autres départements du pays. Cela n'a pas été facile. C'était le même scénario lors du retrait du passeport au Palais des Congrès. Je ne sais pas s'il n'est pas possible de décentraliser la délivrance des passeports pour fluidifier ce processus qui, en même temps, doit être sécurisé. Ces faiblesses n'entachent en rien la bonne impression générale que j'ai en tant que citoyen des actions du président de la République
parce qu'il ne va pas faire à notre place ce que chacun est censé bien faire. Le reste revient à chacun de nous. N'oublions jamais ce conseil de Mahatma Gandhi, que je cite: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. » Fin de citation. Il faudrait qu'à un moment donné, les gens cessent de brûler les feux tricolores, même s'il n'y a aucun policier à côté. Le pire, c'est que même la présence des policiers ne dissuade plus certains indélicats de violer allègrement le code de la route. C'est un constat de tous les jours. À moins de 2 ans de la fin du mandat en cours, je sais que ça bouge déjà dans les états-majors des partis politiques. Le défi à relever en 2026 est capital pour la préservation de ce qui fait l'admiration des nationaux comme des étrangers. Nous ne devons jamais passer à côté de cet importantissime rendez-vous. Pour le prochain mandat, il sera plus que jamais nécessaire de travailler davantage à faire évoluer positivement les mentalités pour que nous ne retombions plus jamais dans les travers du passé. La préservation des acquis sur le long terme dépendra en grande partie du mindset du Béninois. Que les programmes de gouvernement en cours de conception ou de rédaction n'occultent donc pas les changements mentaux tels que mentionnés par François Pérou dans sa définition du développement. Le développement, dit-il, c'est la combinaison des changements mentaux et sociaux d'une population qui la rendent apte à faire croître cumulativement et durablement son produit réel global. Fin de citation. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, l'avenir de ce pays est dans les mains de chacun de nous et sera tributaire du changement profond de notre être pour l'adapter définitivement aux exigences de progrès. Il est temps d'accoucher du Béninois de type nouveau qui, j'espère, vit et respire déjà dans les entrailles de chacun. Vive la République du Bénin. Vive l'indépendance par le changement mental à tous les niveaux.